Bonjour les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono pour un nouveau Quintet Plus de Trot à Vincennes le mercredi 2 mars dans le prix de Sedan. Un petit retour sur le prix de Paris, le dernier Quintet Plus de Trot, où je vous ai donné sur ma vidéo en commentaire le cheval de dernière minute gagnant à 10 contre 1, Diable Vauvert, le béton qui finit 3e à 4 contre 1 Gallus, et le cheval coquin Chicajoud qui nous récompense enfin 5e à 53 contre 1. La course du jour, on est donc sur une course D européenne à l'attelé sur 2100 mètres grande piste, départ à l'autostart avec des 7 à 11 ans. C'est une course intergénération de vieux chevaux de niveau correct que l'on connaît bien, les plus jeunes à craindre en priorité, les 7 ans, dont les deux grands favoris. Attention tout de même, ils ne bénéficient pas des meilleurs numéros, le 8 et le 11. Derrière les ailes de l'autostart. Donc des surprises sont malgré tout possibles pour les places où il y a de nombreuses possibilités, je trouve c'est assez ouvert. Et des chevaux étrangers pour couronner le tout, mais qui ne disposent pas a priori des meilleures chances sur cette course. Donc voilà. Le numéro 1, il est super régulier, il adore le parcours, il est à 5 sur 5 grande piste autostart, même si sa dernière course sur ce parcours remonte à l'automne 2020. Il a un chrono d'une 12, il peut profiter de son bon numéro. Le numéro 2, Forever Speed, j'en fais un interdit, je raye. Le 3, Blaven, on n'est pas loin de faire la même chose, il y a juste sa performance du 26 décembre en 1-12-3 où il a terminé deuxième, mais il n'y avait pas les E, pas les F. On peut l'envisager tout en bout de combinaison grâce à son numéro 3, mais ça va être très très compliqué, il a 11 ans. Le 4, Foxtrot Noblesse, c'est la ligne du prix d'Ille-et-Vilaine derrière Evita Madric, où il trottait en 11-3, c'est les mêmes conditions de plafond de gain quasiment, il est à 5 sur 5 autostart, il est à garder bien sûr, la seule petite différence c'est qu'il est plaqué alors que ça fait de nombreuses courses où il était déféré des 4. Est-ce que ça va avoir une influence sur sa performance? J'espère que non. Le 5 Evita Madric, on attend une confirmation. C'est pas la plus régulière des juments, donc on va espérer qu'elle puisse, grâce à son bon numéro, se cacher et placer sa belle pointe de vitesse. Le 6 Eden Jewelry, il a quasiment jamais couru à Vincennes, il est en pleine forme. C'est un bon débouleur derrière les ailes de l'autostart. Pourquoi pas une place, mais j'y crois pas beaucoup. Faut se méfier quand même de Jean-Paul Gauvin. Le 7, un cheval italien, régulier, qui fait toutes ses courses, mais qui n'a qu'une seule course dans les jambes depuis septembre 2020, en l'occurrence le 16 janvier en Italie. Donc pas de certitude, mais on sent quand même que c'est la course visée par l'entourage. Il a une très bonne aptitude au parcours où il est à 4 sur 4, en 1-10-3 comme record. C'est une affaire d'impression. Le 8, Pharrell Sevel, le JMB de service, qui n'a couru que 32 fois seulement, un véritable métronome en ce moment, depuis l'automne. Je pense qu'il va poursuivre sur sa lancée. Le 9, Fille du Chêne, elle est très très régulière, elle fait toutes ses courses, elle vient de battre Evita Madric sur le parcours le 23 janvier, donc c'est pour vous dire sa qualité. C'est une placée potentielle si elle se sort de ce numéro 9 derrière les ailes de l'autostart. Ensuite, en deuxième ligne, on passe avec le 10 Voyage d'amour qui a tiré vraiment un numéro compliqué pour lui, alors qu'il est capable de bien débouler dans ce type de départ. Une petite place si ça s'ouvre, mais pas mieux à cause de son numéro. Et il a besoin de nous rassurer, il reste sur 2-3 contre-performances quand même. Le 11 Fast Time, ça va être l'un des grands favoris avec le JMB, avec le 8. Une course visée, déféré des 4, Mathieu Abrivard, cheval de 7 ans, donc il monte peut-être légèrement de catégorie, mais avec les gains, les bonnes performances qu'il accumule forcément. Il est en deuxième ligne, mais il reste quand même sur 3 succès sur le parcours. Il n'est pas à l'abri d'une faute, attention, 15 distancements en 42 courses. Donc il peut sans problème gagner, mais attention. Ensuite, le numéro 12, Rokiti. J'aime assez bien, c'est pas si mal, le 6 janvier, où il avait couru quand même avec les G, les plus jeunes, les 6 ans, et avec un plafond de gain de 295 000 euros, alors que là, on voit bien qu'on est à 221 000 euros de plafond. Il avait terminé également deuxième le 19 octobre dans les mêmes conditions de course en 1-11-4, donc attention, c'est un placé potentiel.
Le 13 Digital Class, pour moi, ça va être un petit peu plus dur là pour cette femelle-là. Elle est assez délicate au départ. Je la vois difficilement tirer son épingle du jeu ici. Hein. Le 14, on a le duo Gelormini-Bondo. Hein. Donc méfiance, mais elle est quand même assez peu chargée en gains. Certes, c'est des chevaux étrangers, donc ils arrivent avec des gains moindres que les chevaux français. Mais je pense que je vais la regarder courir et elle aura des engagements avec de meilleures conditions à l'avenir. Et enfin le 15, là on est sur le tandem Nivard-Soulois, toujours se méfier. Il y a peu de fausses notes depuis son arrivée en France l'été dernier. Il a quasiment doublé ses gains. Hein. C'est pas forcément un grand débouleur, mais il sait très bien finir ses parcours. Et pareil, la ligne du prix de l'Ille-et-Vilaine du 9 février est très bonne derrière Evita Madrid et Foxtrot Noblesse. Donc il a largement sa place à l'arrivée. Hein. La synthèse de la presse, on pourrait avoir effectivement un tiercé écarté au moins avec les 7-8 premiers favoris, c'est fort probable également. Hein. Donc mes sélections du coup, je vais partir sur le JMB de service pour mon cheval en béton. Hein. Je vous ai déjà dit que sa régularité devrait le maintenir dans le trio au moins. Ensuite, je fais confiance de nouveau à Evita Madrid qui doit confirmer sur ce parcours avec un très bon engagement, très bon numéro. Donc on y va, tous les feux sont au vert. Le coquin, je vais partir sur des chevaux en première ligne également. L'As, Follet, Buissonnet pour son aptitude au parcours. Et le 4, Foxtrot Noblesse pour la forme actuelle. Et espérons qu'ils aient gardé suffisamment d'énergie encore pour finir ce meeting en beauté. Le trompeur, je ne vous donnerai aucun favori fragile pour ce quintet. Et enfin, j'interdis une rayure pour le 2 Forever Speed qui trouvera de meilleurs engagements au trot monté. Voilà, le débrief rapide du prix de Paris, donc on a vu Gallius, 3e à sa place, qui finit fatigué, moins bien qu'au prix d'âme. Hein. Le 14 Davidson Dupont, Bazir avait dit petit parcours, petite place, 7e, décevant. Le 11 Chicadjou qui finit 5e à 53 contre 1, vraiment une surcote là-dessus. Fakir de l'Euro n'a pas confirmé sa bonne prestation, sa bonne fin de course du prix de France. Et enfin, Falco de Lormont n'était pas dans la bonne allure pour ce quintet. Je vous donne rendez-vous donc demain mercredi à partir de 13h, le jour de la course, dans les commentaires de cette vidéo, pour une dernière minute à partir des codes, l'analyse des enjeux et des bruits de sabots. Cette dernière minute qui est en pleine forme, qui reste sur 3 gagnants sur les 4 derniers quintets plus de trop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour être alerté de toutes mes vidéos sur les quintets plus de trop à venir. Bonne journée, bon jeu, à bientôt.